Je suis heureux d'être là avec vous ce matin parce que quand on est dans la présence de Dieu, on est renouvelé, on est encouragé, on est fortifié. Amen. Ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous un thème qui va nous permettre un peu de faire le bilan dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Et c'est bon de s'arrêter de temps en temps pour faire le point. Et pourquoi je dis que ça va nous permettre de faire le bilan, c'est parce que il y a un thème qui est revenu souvent. Il y a 13 mois, quand on a été confiné, quand on est resté presque 2 mois sans pouvoir rien faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période. Et très souvent, ce qui revenait, c'est retour à l'essentiel. Vous vous rappelez, dans beaucoup de prédications, dans beaucoup de discussions, il y a beaucoup de personnes qui disaient que cette période nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel. Certains ont pu retrouver la joie des relations, simplement avec leurs conjoints, conjointes, ou avec leurs enfants, ou le fait de se poser un peu, de se connecter à Dieu, de lire la Bible, etc. Et donc ce matin, j'aimerais avec vous voir ensemble là où nous en sommes avec cet essentiel. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin « Focaliser sur l'essentiel ». Quelques définitions. C'est quoi ce qui est essentiel? Qu'appelle-t-on l'essentiel? Alors, est essentiel ce qui est indispensable pour faire quelque chose, pour que quelque chose existe. Quand la chose est indispensable, pardon, quand la chose est indispensable, on dit que c'est essentiel. Par exemple, vous savez que l'oxygène est essentiel à la vie. Nous avons tous besoin d'oxygène. S'il n'y avait pas d'oxygène dans cette salle, on commencerait d'abord par faire des malaises et ensuite, quelques heures après, privé d'oxygène, on risque de mourir. Donc l'oxygène est essentiel à la vie, à la respiration. Nous savons aussi que dans notre organisme, il y a des organes qui sont essentiels et d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, le cœur. Si le cœur s'arrête de battre, ben on est mort. Si le cerveau, les neurones sont nécrosés ou s'arrêtent de fonctionner, on est mort. Le cœur est essentiel à la vie, le cerveau est essentiel à la vie. Par contre, il y a d'autres organes qui ne sont pas essentiels, comme mon index par exemple. Je pourrais très bien continuer à survivre, à vous parler, à prêcher, si on m'arrachait l'index. Et ce qui est essentiel, donc, c'est ce qui est important, c'est ce qui est capital, c'est ce qui est précieux, c'est ce qui est fondamental. Et focaliser, c'est concentrer son attention sur quelque chose. Maintenant, quand on dit que quelque chose est essentiel, cela ne veut pas dire que tout le reste est inutile. Mon pouce n'est pas essentiel à ma vie, mais mon pouce n'est pas pour autant inutile. Vous comprenez la nuance, la différence? Donc, il y a des choses dans notre vie qui sont essentielles. D'autres sont accessoires, mais ne sont pas pour autant inutiles ou n'ont pas pour autant moins d'importance. Et c'est important que nous puissions revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez parfois l'impression de passer à côté de l'essentiel. Encore faut-il que vous puissiez comprendre et savoir ce qu'est cet essentiel pour vous, ou ce qu'est l'essentiel que Dieu a prévu pour vous. Par exemple, pour qu'un culte ait lieu, pour qu'on ait un bon culte, qu'est-ce qui est essentiel pour qu'on puisse avoir un bon culte? Essayons de réfléchir un tout petit peu. Qu'est-ce qui est essentiel, selon vous, pour qu'on puisse avoir un bon culte? Pour vous donner une réponse, pour moi, ce qui est essentiel pour avoir un bon culte, c'est des enfants de Dieu qui se rassemblent et qui adorent leur Dieu d'un cœur sincère. C'est des personnes nées de nouveau
qui se rassemblent et qui, ensemble, adorent leur Dieu. Là, on a un bon culte. Donc, ça veut dire que tout le reste est accessoire. Ça ne veut pas dire que c'est inutile. Je suis en train de parler avec un micro. Le micro n'est pas inutile, mais il est accessoire. Ce n'est pas lui qui détermine le bon déroulé du culte de ce matin. Parce que je peux avoir le micro, mais si je n'ai pas un cœur disposé, si mes pensées sont ailleurs, si je ne suis pas en communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit, ça ne me sert à rien. Donc nous avons besoin dans notre vie, dans notre marche chrétienne, de revenir à l'essentiel et d'être focalisé sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel et indispensable à toute vie, qu'elle soit chrétienne ou pas? C'est Dieu. Et il y a dans la parole de Dieu un scribe qui est venu voir Jésus et qui lui a, en d'autres termes, posé la même question. Littéralement, il est venu voir Jésus, il a demandé à Jésus, Seigneur, qu'est-ce qui est essentiel dans la loi, dans la Torah, dans tout ce que Dieu nous prescrit, dans tout ce que Dieu nous demande de faire dans notre marche chrétienne? Finalement, si on doit résumer tout cela en une seule phrase, en un seul mot, qu'est-ce qui est essentiel? Nous allons lire ensemble la réponse de Jésus. Marc 12, versets 28 à 30. Marc 12, 28 à 30. Et l'un des scribes qui les avait entendus discuter ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» C'était un peu le sens de sa question. C'est vrai, en tant que scribe, il avait beaucoup de lois sous les yeux, il lisait beaucoup de choses que Dieu demandait et il avait, je pense, un esprit synthétique et il avait besoin de synthèse, qu'on résume tout cela. Je ne sais pas si vous, parfois dans votre marche chrétienne, vous avez besoin que Dieu résume tout ce qu'on fait en une seule phrase. Voilà la réponse de Jésus. Jésus répondit, le premier des commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La première notion, c'est de savoir que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu révélé dans la Bible et révélé par Jésus-Christ, tel que nous le connaissons, tel que nous l'adorons, est le seul vrai Dieu. Parfois, quand on parle avec des personnes d'autres religions, ou des personnes athées, ou des personnes qui ont des philosophies de la vie, et quand on leur présente Jésus-Christ et quand on leur présente Dieu, ils ont tendance à donner cette réponse qui est un peu de notre époque, une réponse soi-disant tolérante, en disant que oui, c'est vrai, toi tu l'appelles Jésus, tu l'appelles Dieu, mais moi je l'appelle Bouddha, je l'appelle Allah, je l'appelle comme je veux, mais on a tous le même Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le même Dieu. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu révélé au peuple d'Israël, le Dieu révélé par Jésus-Christ. C'est lui le seul vrai Dieu. Tout commence par là. Et c'est important dans notre relation, quand nous rentrons en relation avec Dieu, de savoir à qui nous avons affaire. Et celui à qui nous avons affaire, c'est le Dieu révélé dans la Bible. C'est un peu comme Paul quand il a dit aux Grecs que j'ai constaté que vous adorez beaucoup de divinités sans le connaître, mais ce que vous ignorez, ce que vous adorez dans l'ignorance, c'est ce que je vous présente, c'est le Dieu de la Bible. Et notre Dieu est le seul et l'unique Dieu. Et c'est vraiment important que nous en soyons convaincus, que nous ayons une ferme assurance de cela, une assurance inébranlable pour ne pas venir être troublé par d'autres propos. Et ensuite, Jésus continue. Et Jésus dit ceci, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. »
Et nous allons rester sur cette réponse de Jésus parce que pour Jésus, c'est l'essentiel de la vie, de la marche chrétienne. C'est l'essentiel. Maintenant, ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est « tu aimeras ». Vous aurez remarqué que c'est un commandement. Et ça m'a interpellé parce que normalement, dans notre compréhension de l'amour, on ne peut pas commander l'amour. C'est un peu comme si je venais vous dire « aimez-moi ». Vous n'avez pas d'autre choix que de m'aimer. Aime-moi. C'est un peu ce que Jésus disait. Et tu aimeras. C'est vrai que quand on a une compréhension hollywoodienne ou quand on a une compréhension selon Netflix de ce qu'est l'amour, ça peut nous troubler. Parce qu'aujourd'hui, l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent. Je le ressens ou je ne le ressens pas. Ça vient ou ça ne vient pas. C'est là ou c'est pas là. Et finalement, ça devient quelque chose d'inconstant, d'éphémère, de passager. Mais là, quand Jésus parle de l'amour, il parle de quelque chose de déterminé. Il parle d'un engagement. Il parle de quelque chose de ferme. Il parle de quelque chose qui nous implique. C'est pour ça qu'il parle de commandement. Donc, en réalité, tu n'as pas d'excuse. Si tu te dis enfant de Dieu, tu ne peux pas venir me dire que tu n'arrives pas à aimer Dieu. C'est un commandement et ça demande notre volonté. Ça demande notre engagement. Et nous allons essayer de voir un peu plus près cela parce que tu aimeras suppose une soumission à Dieu, une soumission volontaire à Dieu, une soumission volontaire et confiante de toutes les composantes de notre être. C'est un appel vibrant de Jésus-Christ à une relation profonde, engagée, déterminée de tout mon être entier et dans lequel tout mon être entier est impliqué. L'amour, finalement, c'est un élan bienveillant envers autrui, un élan conscient envers autrui. Que je le ressente ou que je ne le ressente pas, c'est un élan. Et Jésus nous appelle à avoir cet élan envers Dieu. Pourquoi je disais que cela implique tout notre être entier? Parce que dans cette réponse de Jésus, Jésus a cité 4 entités de l'être humain, 4 parties. Et parfois, on passe un peu vite et on le lit très rapidement, mais Jésus n'a pas donné cette réponse au hasard. Chaque mot a son importance. Et Jésus a dit à ce scribe, tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'abord de tout ton cœur, ensuite de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Nous allons ce matin voir ce que cela implique de façon concrète. Pour nous aujourd'hui, dans ma marche chrétienne, si je veux résumer ma vie chrétienne en un seul verset et mettre cela en pratique, comment je peux le faire? D'abord, on va voir le cœur. Le terme grec traduit par cœur, c'est cardia, et le mot hébreu, c'est leb ou lebab, qui est traduit par cœur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Dans la pensée de Jésus, quand il disait que tu aimeras, tu inclineras ton cœur vers Dieu, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Cela veut dire que tu amèneras toutes tes sensibilités, tes émotions, tes passions, tes désirs, tes envies, la compréhension, l'intelligence, ta volonté et ton caractère devant Dieu pour que Dieu puisse faire de toi ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu les présenteras, tu les soumettras à Dieu, à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, pour que Dieu puisse faire la part des choses. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être bonnes, il y a d'autres qui ne sont pas alignées et qui ne sont pas soumises à la pensée de Dieu. Donc tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire par exemple que tes envies seront des envies qui vont être dirigées vers les choses de Dieu. Que tes passions, je ne sais pas si vous avez des passions. Pour savoir ce qu'est une passion, pour reconnaître une passion, c'est très simple. C'est ce qui te prend du temps et en général aussi de l'argent.
Si tu veux faire un peu le résumé, si tu veux un peu évaluer ta vie et savoir détecter tes passions, c'est ce qui te prend du temps et c'est ce qui te prend de l'argent. Des fois, c'est les deux, des fois, c'est l'un ou l'autre. Donc, Jésus est en train de dire que les passions qui sont dans ton cœur ont besoin de se porter vers Dieu, d'être inclinées vers Dieu, d'être soumis à Dieu pour que le Saint-Esprit fasse la part des choses. Tu aimeras de tout ton cœur. Tes buts, est-ce que tu as des buts dans la vie? Est-ce que vous avez des buts dans la vie? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des envies? Le tu aimeras, ce commandement, c'est que tes buts, tes projets sont inclinés vers Dieu, sont soumis à Dieu, sont évalués par les pensées de Dieu, sont évalués par la parole de Dieu. Le caractère. Nous avons tous notre caractère. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ton caractère? Alors pour connaître nos caractères, ce qui nous permet de connaître notre caractère, en général, ce sont les personnes qui sont autour de nous. Vous savez, des fois, on n'a pas tout à fait la juste opinion de nous-mêmes, mais les personnes qui sont autour de nous et qui sont bienveillantes et qui nous aiment bien, elles ont plus d'objectivité. Et donc, pour connaître ton caractère, pose-leur la question. Et parfois, dans nos caractères, il y a des points positifs. Gloire à Dieu. Il n'y a personne qui n'ait un caractère négatif sur toute la ligne. Il y a forcément en toi des choses qui sont positives. Et c'est bien de le connaître, c'est bien de le savoir. Mais il y a des points qui sont négatifs. Et Jésus disait que les points négatifs de ton caractère doivent aimer Dieu, doivent s'incliner, doivent se porter vers Dieu. Et j'aime bien le futur. En fait, dans la Bible, quand la Bible traduit le futur, ce n'est pas la même pensée que dans l'hébreu, parce que dans le futur hébraïque, il y a le présent, et puis il y a le futur. Il y a une action présente et il y a une action à venir. Il y a l'idée de dynamique, de quelque chose qui est perpétuel. Donc ça veut dire que perpétuellement, régulièrement, tout notre être se portera de façon constante vers Dieu. La volonté. La volonté, aimer Dieu de toute sa volonté. Pareil. Les émotions que nous ressentons. Et deuxième terme que Jésus a utilisé, c'est psyché, qui est traduit par âme. Psyché, ça veut dire souffle, le souffle de vie. Dans la création, dans l'histoire de la création dans Genèse, quand Dieu a créé Adam, il lui a soufflé un souffle de vie. Tout être humain a un souffle de vie par la grâce de Dieu. Tout être humain, chrétien ou pas chrétien. J'ai mon souffle de vie parce que Dieu le veut bien. Et à n'importe quel moment, Dieu peut reprendre le souffle parce que ça lui appartient. Et il y a cette idée dans la réponse de Jésus que mon souffle de vie, ma vie, doit être portée vers Dieu. Aimer Dieu. M'incliner vers Dieu. Me soumettre à la volonté de Dieu. Matthieu 16, verset 25, il est écrit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de qui? À cause de Jésus-Christ, la sauvera. » Ça veut dire que si on tient notre vie indépendamment de Jésus-Christ, on est en train de perdre cette vie-là. Ça veut dire qu'il y a une vie en Dieu qui ne peut se révéler et qui ne peut être manifestée que si on accepte de perdre notre souffle et notre vie actuelle charnelle. Ce n'est pas un appel au suicide. C'est juste un appel au renoncement à soi pour que la vie de Dieu prenne le pas. Et Marie pouvait dire dans Luc 1, verset 46, « Mon âme, mon souffle de vie
exalte le Seigneur. Tout ce qui est en moi, et là on ne parle pas de circonstances, d'environnement, de ce que je vis, mais on parle de quelque chose de plus profond de mon être qui, volontairement, de façon déterminée, veut exalter Dieu, veut crier à Dieu. Nous allons voir dans l'évangile de Luc l'exemple d'un homme qui n'a pas choisi d'aimer Dieu de toute son âme. Luc 12 à partir du verset 16. C'est Jésus qui raconte une parabole pour illustrer cela. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai, écoutez bien, je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, donc tu peux te sentir en sécurité pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Là, on perçoit un homme qui n'est pas du tout dépendant de Dieu, qui n'a rien à faire de l'existence de Dieu, qui est autosuffisant, qui est indépendant, qui se suffit à lui-même. Le péché capital de l'être humain, c'est de croire qu'il peut vivre sans Dieu. Avoir la prétention de pouvoir vivre sans Dieu, c'est un péché capital. C'est ça qui nous éloigne finalement de Dieu, parce que c'est prétentieux et c'est illusoire aussi. Bien sûr, il y a des vies, mais ce n'est pas la vie. Et voilà cet homme qui dit cela. Verset 20. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous noterez que le reproche qui a été fait à cet homme, c'est que ses richesses ne glorifient pas Dieu et que c'est pour lui-même. Et donc Jésus, dans sa pensée, il voulait que notre souffle de vie, la grâce que Dieu nous fait de respirer, de vivre chaque jour, pas demain, aujourd'hui, depuis que nous sommes réveillés ce matin, notre souffle, notre âme est portée vers Dieu, doit être portée vers Dieu, doit exalter Dieu et reconnaître que c'est par grâce et lui exprimer cela. Autrement, nous risquons de tomber dans le piège de cet homme riche qui vit indépendant de Dieu, qui fait les choses sans Dieu, qui accomplit, certes, il a accompli beaucoup de choses, mais sans Dieu. Troisième notion que Jésus souhaiterait qu'il soit tourné vers Dieu, c'est penser de toute ta pensée. Et ce verset, il est fort parce que il n'est pas dit que quelques-unes de tes pensées aiment Dieu. Il n'est pas dit que 20% de tes pensées aiment Dieu, mais que toute ta pensée soit orientée vers Dieu. C'est un gros challenge, hein? Un gros défi. Mais ce n'est pas pour nous décourager, c'est parce que Jésus savait que nous avons souvent sur la journée de multitudes de pensées. Depuis que nous sommes réveillés, il y a toutes sortes de pensées qui traversent notre esprit. Et depuis le début de cette prédication, je parie qu'il y a beaucoup de pensées qui vous traversent l'esprit. Il y a certains qui pensent à leurs futures vacances, d'autres qui pensent au poulet à mettre au four, d'autres qui pensent à leurs enfants, d'autres qui pensent au shopping qu'ils vont faire à partir de demain, d'autres qui pensent aux problèmes qu'ils ont eus au cours de la semaine et ils se demandent comment ils vont arriver à les résoudre, d'autres qui pensent à leur maison, d'autres qui pensent, il y a toutes sortes de pensées qui nous traversent l'esprit, n'est-ce pas? Même pendant le culte, même dans la maison de Dieu, on est comme ça. On est fait comme ça. Les scientifiques ont calculé qu'on peut avoir sur une seule journée près de 30 000 et 40 000, voire 60 000 pensées
par jour pour ceux qui sont les plus actifs dans ce domaine. Et Jésus dit que toutes tes pensées soient orientées vers Dieu. On a envie, comme certains de ses disciples, de dire à Jésus, arrête, bon, c'est trop compliqué. Je lâche l'affaire, tu as des exigences trop compliquées. Mais il est plein de grâce et de miséricorde. Rappelons-nous que c'est un appel à une dynamique, à tendre vers, à faire nos efforts, à ne pas nous décourager. Et donc, nos pensées, c'est notre faculté de compréhension, c'est nos raisonnements, c'est notre système de valeurs. Lorsque notre système de valeurs n'est pas bien positionné, n'est pas positionné sur la volonté de Dieu, sur ce que Dieu veut, nous risquons d'appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et même pour des chrétiens, notre système de valeurs peut être influencé par ce que nous entendons à la radio, à la télé, les conversations. Mais quand nous commençons à chercher la pensée de Dieu dans la Bible, nous sommes réorientés. Que toutes nos pensées soient orientées vers Dieu, tout notre système de valeurs. Dans Éphésiens 4, verset 17 au verset 18, Paul disait ceci aux Éphésiens. « Voici donc ce que je dis et ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement, ayant leurs pensées obscurcies. » Ce que Paul veut dire par là, c'est que la personne la plus intelligente de cette terre, quand elle ne connaît pas Dieu, sa pensée est obscurcie. Sa pensée est dans les ténèbres. À un moment, à un autre, cette pensée obscurcie va déterminer ses actes et ses comportements. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Jésus-Christ est la lumière du monde et de ce que Jésus-Christ éclaire tout homme qui vient à lui. Ensuite, par rapport aux pensées, nous avons toutes sortes de pensées. Je le disais, nous avons des pensées bonnes ou mauvaises. Et l'implication de tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, c'est que nous avons besoin de passer la multitude de nos pensées par le filtre de la parole de Dieu. Et il y a quelque chose de concret que nous allons faire ce matin, une application concrète tirée de Philippiens 4, verset 8. Lorsque nous avons des pensées, supposons que nous avons une pensée particulière par rapport à un fait d'église ou par rapport à une situation dans notre relation avec un frère ou une sœur ou par rapport à quelque chose que nous avons entendu ou même par rapport à quelque chose que je voudrais faire. C'est bon de passer cette pensée par le filtre de la parole de Dieu. C'est Philippiens 4, verset 8 qui nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ça veut dire que j'ai une pensée, je me demande est-ce qu'elle est vraie. Et elle est vraie, non pas selon ce que j'entends autour de moi, est-ce qu'elle est vraie par rapport à ce que Dieu dit. Si je réponds oui à cette question, je continue. Je soumets toujours la pensée. Est-ce qu'elle est honorable? Est-ce qu'elle est juste, cette pensée? Cette pensée que j'ai par rapport au frère ou à la sœur, ou la pensée que j'ai par rapport à un désir ou à un acte que je veux poser. Est-ce qu'elle est honorable? Est-ce qu'elle est juste? Et ensuite, est-ce qu'elle est pure? Est-ce que c'est une pensée pure que j'ai? Si ce n'est pas une pensée pure, ce n'est pas une pensée qui est en train d'aimer Dieu. Et je m'arrête là et je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi parce que j'ai une pensée impure. Est-ce que cette pensée, elle est aimable? Est-ce que ce que je suis en train de penser, faire ou dire, est-ce qu'elle est aimable? On peut avoir des pensées qui sont justes, qui sont honorables, qui sont vraies. Mais si on l'équilibre pas par l'amabilité, il y a un peu de légalisme.
Est-ce qu'elle est aimable? Est-ce que je vais dire ce que je pense que je vais dire? Est-ce que je le dis de façon aimable? Est-ce que cette pensée mérite l'approbation? Si je soumets cette pensée à autrui, à un frère, à une sœur, est-ce que je serai approuvé dans cette pensée ou est-ce que je devine que, bon, c'est même pas la peine parce que je sens qu'elle ne mérite pas l'approbation? Est-ce que c'est une pensée vertueuse, digne de louange? Donc voici le verset Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les non-chrétiens sont étrangers et ennemis de Dieu par leurs pensées. Et Paul disait dans Colossiens 1, verset 24 que nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons rentrer dans ce projet de Philippiens 4, verset 8. Tu aimeras. C'est pour ça que c'est un commandement. Il y a un engagement, il y a quelque chose de déterminé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il y a certaines personnes qui sont ingénieuses au mal, qui sont très intelligents pour construire des systèmes très sophistiqués, par exemple pour échapper au fisc. C'est être ingénieux au mal, ingénieux à la malhonnêteté, qui utilise l'intelligence que Dieu a donnée pour faire des choses mauvaises. Mais on peut être ingénieux au bien en regardant autour de nous les besoins et demander au Seigneur, Seigneur, je vais réfléchir, donne-moi de belles idées pour aider plus. Donne-moi des idées pour accomplir des choses qui aident mon frère, ma soeur ou qui glorifient ton nom. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Toute notre pensée doit être orientée vers Dieu. Quatrième caractéristique, c'est notre force, notre capacité, notre puissance, nos talents, nos dons, ce que nous savons faire. Et tout cela a besoin aussi d'aimer Dieu, c'est-à-dire de glorifier le nom de Dieu. Si tu as des capacités, si tu as des talents, si tu as des dons, Dieu en a besoin. Dieu en a besoin pour que cela puisse glorifier son nom. Vous vous rappelez la parabole des talents? Vous vous rappelez le dernier qui est parti enfuir son talent et puis qui attendait tranquillement, pépère, que le maître revienne? Que nous ne soyons pas de ceux-là. Mais nous avons de la force, nous avons des capacités et Dieu nous appelle à mettre cela à son service. 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Dieu donne une force pour accomplir ses plans et ses projets. Dieu communique quelque chose qui est de lui. Dieu communique quelque chose qui est divin. Il y a une différence entre la force que Dieu communique et la force naturelle que je peux avoir pour accomplir les choses. Je prends un exemple. Supposons que l'un des musiciens d'un très bon groupe dans le monde, alors je ne les connais pas, les groupes à la mode dans le monde, je ne les connais pas, mais imaginez, prenez un très très bon musicien dans le monde qui a joué à des concerts avec des milliers de personnes un peu partout dans le monde, etc., qui sait très bien jouer un instrument, qui se convertit. Il se convertit, ses talents de musicien n'ont pas disparu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce musicien, avec tout son talent, il a besoin que Dieu lui communique une force. Il a besoin que ses talents passent par la croix. Il a besoin d'être renouvelé. Il a besoin de se repentir et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai utilisé les talents et les dons que tu m'as donnés pour le monde, mais je te les rends et je suis à ta disposition pour que tu fasses de moi ce que tu veux. Je me soumets à toi.
Parce que si cette traversée de la croix n'est pas faite, si ce renoncement à soi-même n'est pas fait, ce musicien va juste transposer ce qu'il sait faire du monde dans la maison de Dieu, pensant que les choses se font de la même manière. Mais il a besoin que Dieu lui communique quelque chose qui vient de lui. Parce qu'autrement, ses talents et ses dons vont être au service de l'humain, ça va être charnel, éphémère, et ça ne va pas porter du fruit éternel. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc nous devinons que dans ce passage de Jésus, dans cette réponse de Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Il y a un appel à une relation profonde avec Dieu. Une relation profonde, une relation qui est continue. Et c'est ça l'aspect le plus important de notre vie. Si ce n'est pas dans l'ordre, rien d'autre ne sera dans l'ordre. Si nous ne mettons pas cela à la première place, tout le reste ne sera pas dans l'ordre. Nous pourrons avoir l'impression que c'est dans l'ordre jusqu'au jour où ça sera éprouvé. Serions-nous prêts à être totalement et uniquement satisfaits par notre seule relation avec Dieu si on nous enlevait tout ce que nous avons, tout ce que nous savons faire, tout ce que nous pensons être? Est-ce que nous serions totalement satisfaits par notre seule relation avec Dieu? C'était le cas de Job. Job avait beaucoup de choses. À un moment, on lui a tout enlevé. Mais Job a pu dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, et parfois moi aussi, on se dit ça intérieurement. On comprend ça, on accepte intellectuellement que Dieu doit être la priorité, Dieu doit avoir la première place, que tout mon être entier doit être orienté vers Dieu. Mais il y a une petite musique derrière ça, cette acceptation qui parfois est plus fort que tout le reste. Et voici parfois ce qu'on se dit. Oui, je voudrais une relation avec Dieu, profonde, réelle, mais je voudrais aussi une bonne carrière. Mais je voudrais aussi une belle maison. Et si elle est très grande, c'est encore mieux. Si elle est bien propre, bien rangée, avec un bel extérieur, c'est encore mieux, Seigneur. Je voudrais, oui, que tu sois à la première place, mais je voudrais aussi un conjoint, une conjointe, des enfants. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à la bonne place. Et le problème aussi, c'est que nous nous trompons en pensant que nous pouvons, à un moment ou à un autre, associer les deux. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné. C'est un don, c'est donné. Et quand c'est donné, ça ne vient pas accaparer mon temps et mon énergie, parce que c'est donné, c'est gratuit. Et parce que j'ai mis Dieu à la première place. Et j'aimerais nous encourager et nous exciter ce matin à être déterminés pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et rappelons-nous que c'est un amour qui est commandé. Ça veut dire que cela implique ma volonté, ma détermination. Et je ne peux pas dire que je ne le ressens pas, je n'ai pas envie, j'y arrive pas, etc. Mais si nous nous positionnons, le Saint-Esprit va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Parce qu'il sait que, Dieu sait, Jésus savait que l'être humain ne peut être comblé
par rien d'autre que par Dieu seul. Rien de ce à quoi tu aspires aujourd'hui, rien ne peut te combler que Dieu seul. Et en venant dans sa présence, en cherchant sa présence, en laissant le Saint-Esprit évaluer tout mon être entier, en laissant le Saint-Esprit faire le ménage dans ma vie, dans mon être, dans mes envies, dans mes désirs, dans mes plans, dans mes projets, dans mon caractère, dans mes émotions, dans ma sensibilité, dans mes capacités, dans ma force, dans mon intelligence. Jésus-Christ va enlever tout ce qui alourdit notre marche. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Parfois nous sommes chargés, mais ce n'est pas Dieu qui nous charge. Si nous voulons être honnêtes, nous nous chargeons nous-mêmes. Nous nous chargeons nous-mêmes. J'ai une connaissance, un ami qui a bien réussi dans la vie et qui s'est acheté une belle voiture, ce qu'on appelle vraiment une très très belle voiture. C'est des voitures qui coûtent plus de 150 000 euros, 200 000 euros. Pour moi, c'est le prix d'une maison, mais bon, il a décidé de l'investir dans une voiture. Et il m'expliquait que, il habite Tours. Il m'expliquait que, tu vois, chaque fois que la voiture tombe en panne, je n'ai pas de réparateur à Tours. Je suis obligé de chercher une remorque, de prendre rendez-vous à Bordeaux parce que le seul réparateur se trouve à Bordeaux. Donc je prends un réparateur, une remorque, on remorque la voiture parce que je ne peux pas, même pour faire une révision, je ne peux pas rouler 300 km parce que, etc., etc. Donc je prends une remorque, je fais 300 km avec la remorque aller et je fais 300 km avec la remorque au retour, ne serait-ce que pour réparer la voiture. On se charge parfois de choses inutiles. Et le pire, c'est qu'on prend notre argent, la sueur de notre front pour aller nous acheter des choses qui nous prennent encore du temps. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de nous recentrer sur l'essentiel et de venir à lui tel que nous sommes et de laisser la parole de Dieu nous épurer, nous élaguer. J'aimerais inviter le groupe musical, le groupe de louanges à s'avancer. Et j'aimerais terminer avec ce verset que nous connaissons dans le psaume 37, versets 4 à 6. L'idée de cette prédication, c'est de ne pas... j'ai pas envie que quelqu'un aille se terrer chez lui et puis dire tout le reste n'a plus d'importance, je ne vais plus rien faire de ma vie. Tes études sont importantes, ton travail est important, ta relation avec tes frères et sœurs sont importantes. Mais l'idée, c'est de repositionner les choses à leur juste place. Non essentiel ne veut pas dire inutile, mais non essentiel veut dire accessoire. Accessoire veut dire que je peux m'en passer. Accessoire veut dire que je ne permettrai pas à ce que cela prenne la place de ma relation avec Dieu. Accessoire, ça veut dire que ça peut être différé. Tant que je n'ai pas eu ma communion avec Dieu. Psaume 37, versets 4 à 6. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Fais de l'Éternel tes délices. Ça rejoint un peu la réponse que Jésus a donnée aux scribes. Et tout ce qu'on a développé dans la prédication, par mon cœur, par mes pensées, par ma force, par mon âme. Et la conséquence, c'est qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans ce verset, il y a aussi un peu le comment. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une dépendance à Dieu dans mon sort, dans ma vie, dans ce que je vis. Je m'abandonne à Dieu. Je m'abandonne.
Et je mets en lui ma confiance. Je lui fais confiance pour le présent et je lui fais confiance pour l'avenir. Et ensuite, lui, il agira. Il sera présent. Dans la version français courant, ce même verset est traduit ainsi. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir. Est-ce que nous avons du plaisir à être auprès du Seigneur? Du plaisir à lire la Bible, du plaisir à nous appliquer, à mettre en pratique la Bible. Du plaisir à nous centrer sur Dieu, à focaliser sur Dieu. Il y a un plaisir, il y a une joie. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Il fera le nécessaire. Mais remettons les choses à leur bonne place. Il y a un plaisir de notre âme à être dans la présence de Dieu, à chercher Dieu de tout notre cœur. J'aimerais qu'on prenne quelques instants ce matin pour faire le point de cet essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce que tu détermines comme essentiel pour toi? Je rediscutais avec l'ami en question qui devait remorquer sa voiture jusqu'à Bordeaux et il me disait, Serge, écoute, là je suis en train de comprendre que tout cela n'a pas d'importance et que ça ne sert à rien tout ça. Et il a mis en vente son véhicule. Il revient en arrière parce qu'il se rend compte que ce n'est pas l'essentiel. Parfois, nous avons tendance, et tout le monde le fait, à vouloir d'abord gravir l'échelle. Et quand nous sommes en haut, nous nous rendons compte qu'en réalité, ce n'est pas important. Sauf que pour gravir les échelles, nous avons dépensé de l'énergie. Nous avons peut-être sacrifié une relation avec notre conjoint, notre conjointe. Nous n'avons peut-être pas vu nos enfants grandir. Nous avons sacrifié notre santé, notre communion avec Dieu, notre communion avec le Saint-Esprit. Et nous arrivons en haut et nous nous rendons compte que ce n'était pas nécessaire, que je me suis trompé. C'est encore le temps de rebrousser chemin, de revenir à l'essentiel, de focaliser sur l'essentiel. Tu aimeras. C'est un commandement. Mais ça demande notre détermination. Ce n'est pas quelque chose qui est arrêté. C'est une dynamique, c'est une progression. Et Jésus nous invite à rentrer dans ce cheminement progressif avec lui, sans nous relâcher, sans abandonner, à nous retrousser les manches, parce qu'on sait que nous avons pleinement tout en lui. Tout pleinement en lui, totalement. Et sa seule présence nous suffit. J'aimerais qu'on puisse passer quelques instants ce matin à dire Seigneur, Seigneur, je m'abandonne. J'abandonne tout ce que je pense être important pour te saisir toi, pour saisir la communion avec toi. Et je veux t'aimer. Je comprends que c'est un engagement ferme et définitif. Je comprends que c'est quelque chose qui me demande de faire des efforts, qui implique ma volonté. C'est quelque chose qui implique d'être discipliné, de remettre les choses à leur bonne place.